Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc la war elle s'est finie hier, mais j'ai pas pu faire la vidéo car j'étais un petit peu occupé. Donc avant que les détails de la guerre disparaissent, je la fais aujourd'hui car j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc nous sommes tombés contre un très bon clan brésilien, voilà, que nous voyons ici. Donc franchement c'est un très gros clan. Donc là, ils viennent de perdre contre nous, mais généralement, ils font assez mal, hein. On regarde leur journal, voilà, vous le voyez avec moi, regardez, beaucoup de perf map, beaucoup de 100%. Donc franchement, c'est un très très bon plan. On s'attendait à une war difficile, ce fut le cas, on n'a pas été déçus. Donc on a dû mettre en place des stratégies, faire des choix, et finalement ça finit par payer. Donc ce qui leur a coûté la victoire d'une part, c'est le, le 1 étoile 92% sur Mademoiselle M, car une étoile il aurait peut-être dû assurer le 2, mais après c'est un dips quand même, c'est un T12 sur T11, donc peut-être il aurait dû perf quand même, mais après ils auraient quand même dû faire deux gros pourcentages sur Naruto et sur Catwoman, car 59% ici, 54% ici, c'est assez peu, et raser Mademoiselle M pour essayer de prétendre à la victoire, mais bon, c'est fait. C'est dommage pour eux. Après, nous, on a fait pas mal de pourcents sur le 1. Le 2, il est resté à 56%, mais c'est pas trop trop grave, car tout le reste de leur vivier a été rasé. Donc, nous allons commencer par deux gameplays T9. Ensuite, on va enchaîner sur 4 gameplays T10 et deux gameplays en T11. Donc, on va commencer par une attaque de mon ami Predator. Donc voilà, Predator qui est parti sur une compo GOG classique. Donc assez simple mais efficace, parce que le GOG, tout ce qui est GOG au mobile, c'est des compos classiques, hein, ça, voilà, il n'y a pas de fail time possible. Donc il a lâché un CB en déminage suivi de ses 3 œufs pour faire sa première ouverture, avec un rage pour faire masse dégâts au middle en tuant la reine qui tape le Momo, hop, ça avance progressivement, il y a il y a rien au milieu. Donc là, il commence à balancer ses cochons. Vu l'alignement des défenses, c'est pas le lâcher le cochon, il est pas problématique, hein, ça va tout droit, car les défenses sont alignées. Ensuite, ouais, le dernier soin là sur la TDA, hop. Par contre, la bombe géante, la double bombe géante, pas très efficace, car je sais pas si vous le savez, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent. La bombe, les doubles bombes comme ça là au middle, ben c'est pas très efficace. Faut qu'il y ait deux petites bombes entre les deux bombes géantes pour one shot les cochons. Car les deux bombes géantes comme ça, il y a une méta où ça a été nerf les bombes géantes. Du coup, il faut rajouter deux petites bombes pour prétendre à tuer un groupe de cochons. Donc en deuxième gameplay, nous allons voir une attaque de moi-même, hein, sur le 21. Ce Vivi, je l'avais déjà vu. C'était pas la première fois que je le rencontrais, donc je savais à peu près comment m'y prendre. Donc je fais partir mon AQH à l'ouest, je casse une TDA, une TDS, la Tesla va tomber, je prends une mine noire sur mes guéris. Donc ma reine, elle va prendre un peu cher, comme il me reste plus que 3. J'ai mis mon roi au sud pour clean et qu'il puisse tourner. Voilà, des petits CB en déminage pour les petites bombes. La reine, elle avance tranquillement. Des petits squelettes qui vont sur mes guéris. Donc j'ai mis une gargouille dessus pour pas perdre une deuxième guérie. Donc voilà, le Momo pète. J'ai mis des minions derrière ma reine. Voilà, un troisième rage, pardon, pour faire ma deuxième ouverture caserique, tuer la reine sans mettre mon pouvoir. Donc la reine, elle avance tranquillement, j'aurai le souffleur, pré-shot les ballons. Voilà, le Momo il tank pour les ballons, ça avance bien. Voilà, loaning au nord également pour que ça se rejoigne au middle. On arrive dos souffleur, donc ça c'est une très bonne chose. Un dernier speed pour le finish, faire tomber les dernières devs qui restent. Voilà, la dernière PDA qui tombe. Donc un bébé drag, des pops,
des mignons, des ballons, donc ça va. Franchement, je crois qu'il me restait 2 secondes, mais sinon au niveau troupe, j'étais assez large quand même. Donc maintenant nous allons voir un perf de notre chef adoré Jojo. Donc je te passe le coucou Jojo, hein, comme c'est que tu vas regarder la vidéo, mais voilà un très beau perf. Donc le baby drag juste après les 3 ballons pour clean. Donc la reine, voilà, elle fait partir son AQH, il va avancer tranquillement. Donc là, il n'y a pas de souci, l'AQH, une seule direction possible, ça sera le nord. Donc là, elle lâche sa charrette, son roi, c'est Boubou. Voilà, ça avance plutôt bien le petit rage. Voilà, ensuite, deuxième rage sur les Boubous. L'objectif va être de faire tomber les 4 AA, ce qu'elle va faire. Hein. Donc voilà, elle a eu les 4 AA. Là, elle met ses dragons sud sur la ligne sud-ouest. Voilà, ça avance plutôt bien. La T2 multi qui one-shot pas la reine, mais qui fait quand même un petit peu mal au drag et au guéri, mais ça avance plutôt pas mal. Elle vient de lâcher le pouvoir de la reine. Elle vient de le déclencher, ça avance bien. Donc voilà, elle loupe son gel, mais c'est pas trop grave, il restait plus de def quasiment qui pouvait embêter les drags. Et voilà, on finit sur un magnifique 100%. La strat, elle a bien été réalisée, bien stratée. Donc franchement, GG à toi Jojo. Donc maintenant nous allons voir un perf de Trent, voilà, de Trent sur le 12. Donc Trent qui est un joueur polyvalent, donc il fait du cochon, du mineur, de l'aérien selon Divi. Donc il fait partir son Diri au nord. Voilà, suivi d'un rage, ça fait le taf pour la bombe tomber, Arkix tomber, la Tesla qui est à l'extérieur elle est tombée également. Donc une fois le job fait, il commence à lâcher ses héros sur le côté avec un bébé drag au nord et les mineurs juste derrière. Donc en fait il a mis ses héros sur le côté pour qu'il ait son bébé drag au nord, pour que en fait ces mineurs restent toujours à l'extérieur et ne ressortent pas sur les defs extérieurs en fait. Donc voilà, les mineurs ils vont toujours rester à l'intérieur et garder une trajectoire assez précise. Et voilà, le baby drag il prend pas de mine noire, il fait le job tranquillement. Il avance bien. Ah si, il vient d'en prendre une, mais le taf des mineurs au middle il est colossal. Franchement, il passe assez largement quand même. Voilà, il reste plus qu'une Tesla maintenant. Voilà, elle est tombée. Il y a quelques pops car la reine a fait tomber le molosse, mais bon, c'est pas problématique. Donc GG à toi, très belle attaque. Maintenant, nous allons regarder une attaque de King Santo, qui est également joueur polyvalent, mais lui plutôt soit cochon, soit aérien. Il fait pas trop d'autres compos, mais après il peut très bien s'adapter à n'importe quel VV. Donc là, il est parti en AQH Hog. Donc une compo qui fait assez mal en 10-10 quand même, la QH Hog. Son AQH il avance bien. Là j'avais peur que le drag et le bébé drag aillent sur les guéris, mais finalement ça va sur la reine, tant mieux pour nous. Donc là les deux héros vont taper, l'Arkix, les deux Arkix même, roi, reine, ça fait mal, il est obligé de déclencher le pouvoir de sa reine, sinon elle serait morte. Donc voilà, une fois le job fait, il lâche ses cochons au sud sur la TDE, la charrette qui avance bien. La charrette va piquer avec des cochons à l'intérieur. Voilà, ça avance super bien. Voilà, le petit poison pour péter les squelettes qui arrivent. Ensuite, le switch guéri, magnifique. Franchement, heureusement que les guéris ont suivi les cochons, car je sais pas si ça serait passé aussi largement, car il y avait quand même une TD1, une Tesla, je crois. TDA, tout ça, donc je sais pas. Mais après, vu la masse de cochons qui reste, je pense que oui, mais bon, GG à toi. GG à toi, King Santo, très belle attaque. Maintenant, nous allons regarder une attaque de Pierre. Pierre sur le 8, il me semble, voilà. Donc, Pierre qui est un joueur terrestre, qui
il fait beaucoup de cochons. Il regarde le VV qui s'y prête le plus, il va y aller, mais c'est un très très bon joueur. Il a 6 packs à 7 wars. Donc là, il commence à clean avec des boubous. Voilà, Angoulême. Ça clean plutôt bien. Là, ça peut pas tourner. Impossible. La charrette fait l'ouverture. Deuxième ouverture. Troisième ouverture. Quatrième ouverture de la charrette, plus le rage. Donc ça avance super bien. Il n'y a pas de T2 qui puisse faire chier à la charrette. Donc elle fait son petit chemin tranquillement. Il lâche ses cochons côté ouest pour qu'ensuite ça descende. Il a 4 soins. Voilà, il lâche son deuxième soin. Ça avance bien. La T2 mono qui fait pas trop mal au cochon. Voilà. La T-Des qui va tomber. Le dernier petit soin pour les dernières defs. Voilà, ça tombe, la T2 tombe, la Tesla tombe. Les cochons qui s'acharnent sur les petits squelettes, du coup il va plus rien rester. Et voilà, GG à toi, Pierre. Maintenant nous allons regarder 2 gameplays en T11 de Madame M sur le 5 et le 6. On va commencer par le 6, on va remonter au fur et à mesure. Donc Madame M qui est une joueuse qui est une joueuse aérienne. Donc oui, NCNT, il n'y a pas que des garçons qui jouent, hein. Nous avons aussi des très bonnes joueuses comme Jojo, comme Madame M et aussi Lenny qui joue avec nous. Donc voilà, nous avons aussi des joueuses. Nous comptabilisons 3 filles dans notre équipe SNT. Et voilà, là, la charrette qui avance bien, les boubous derrière, les boubous qui vont rentrer dans le rage, avancer tranquillement, deuxième rage pour péter l'arène. Le pouvoir Warden qui a magnifiquement été utilisé. Voilà, le petit Looney qui va être assez simple. Il reste 2 AA pour 2 momos. Peut-être le deuxième momo, elle aurait dû le lâcher au nord pour la dernière AA, mais bon, c'est pas trop problématique. Elle sera juste passée un peu plus largement quand même, mais sinon la strat elle est super bonne. Donc voilà, la reine elle arrive, ça peut être la TDS, elle met le pouvoir pour accélérer tout ça. Voilà, la T2 qui tombe, la dernière def qui tombe, et voilà un petit 100% tranquille. En fait, ce qui m'impressionne quand même, c'est qu'elle est arrivée à 1 heure de la fin. Elle est arrivée à 1 heure de la fin. Elle a regardé les T11 qui restaient. Elle a strat quelques minutes, elle est partie, elle a 6 packs. Donc c'est-à-dire qu'elle a une capacité de strat assez rapide quand même. Parce que normalement quand on est en T11, T12, qu'on est à des gros niveaux d'HDV, on est obligé de strat un peu plus longtemps qu'en T9 ou T10 par exemple. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc là elle gèle 2 fois la T2, peut-être le deuxième gel pas trop utile car la reine sortait du champ de la T2, mais c'est pas grave. La reine elle a bien avancé au final. Donc voilà, Kappa Warden bien utilisé encore une fois. La reine qui avance, elle a toujours le pouvoir de sa reine. Les guéris qui vont faire tomber l'aigle. Donc faire tomber l'aigle en P1 c'est vraiment une bénédiction. Faire tomber un aigle en P1, en T12 ou T11, c'est vraiment une très très bonne chose. Car du coup après il y a quasiment rien qui tape, hein. Donc voilà, elle a toujours son momo, elle a masse ballon, je sais pas combien elle a de ballon, mais elle est assez large. La reine qui va faire tomber la TDE. Voilà, masse pops, franchement la strat, elle était là, elle était OP. GG à toi Madame M pour cette magnifique attaque. Donc voilà, je vais pas vous montrer tous les gameplays, je vous en ai montré quelques-uns qui me semblaient bien. Donc j'ai essayé de vous montrer des compos un peu variés comme de l'aérien, du cochon, du mineur. C'est l'objectif en fait, de pas tout le temps vous montrer la même compo, sinon ça serait très vite ennuyant. Donc voilà, je voulais dire GG au clan Barata Voadora quand même. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais GG à eux. Très belle war, j'espère
qu'ils vont continuer sur leur élan avec des 100%. Et voilà, en tout cas, très belle équipe, ça nous a fait plaisir de jouer contre eux. Et voilà, donc bonne journée à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss!